Donc moi je suis Loïc Lemeunier, je suis coprésident maintenant de l'AVEPAM. Alors l'AVEPAM, c'est l'association de veille environnementale et pour la protection animale de Morteau-Couliboeuf. Morteau-Couliboeuf, c'est dans le Calvados, département 14, pas tout à fait sur la côte, plus à la limite de l'Orne. Voilà. Donc un paysage de bocage et de plaine agricole. Voilà. Nous, on s'est créé en 2015, en fait, dans ce petit village, Morteau-Couliboeuf, qui a 600 habitants, pour lutter contre un projet d'extension d'une porcherie industrielle. Donc, un éleveur souhaitait passer de 1300 cochons à 4300 et vraisemblablement plus derrière, qui a choqué un peu les habitants dans la mesure où les installations étaient à 400 mètres de l'école. On va pas dire en plein village parce qu'on arrive vite à la périphérie d'un village de 600 habitants. Hein. Mais voilà, 400 mètres, c'est vraiment très très proche et ça nous semblait complètement démesuré et on a visité l'exploitation et on s'est rendu compte du traitement des animaux et en fait des process voilà, de ce type d'élevage encore au jour d'aujourd'hui, voilà, de manière juridique. Son projet est bloqué. On s'est vite rendu compte que ce projet était possible parce qu'on était dans un pays d'agriculture à large part industrielle et qu'il était extrêmement difficile de lutter frontalement contre ça. D'abord parce qu'on se retrouve toute la population à dos et si on cherche réellement une solution, c'est-à-dire pour le territoire, pour notamment les nappes phréatiques, on est obligé d'avancer dans une forme de dialogue. Alors, on a essayé d'établir une forme de dialogue. On n'a pas réussi. Néanmoins, on n'est pas dans l'agression et on n'est pas dans un combat éthique. Nos missions, c'est d'abord continuer la lutte contre ce projet, mais en fait, on s'est retrouvé à étudier, réellement étudier, hein, l'état des nappes phréatiques, l'état des cours d'eau, également l'état des sols, à l'aide de son dossier d'abord, puisque c'est un énorme dossier de 500 pages, et puis à l'aide de toutes les sources qu'on pouvait trouver. Et on s'est rendu compte de cet état des lieux qui était catastrophique, puisqu'on a des taux de nitrate à plus de 100 mg par litre, plus d'autres produits de l'agriculture industrielle. Concrètement, on est rentré dans le SCOT, un schéma de cohérence territoriale, avec voilà, un choix sur 20 ans de politique de développement de l'habitat et de l'industrie ou des ressources un petit peu des territoires, et l'environnement et leur poids sur l'environnement. On a réussi à faire reconnaître par les responsables politiques la situation réelle des nappes phréatiques, qui était connue depuis 30 ans, mais c'était pas reconnu. On connaissait, on n'en parlait pas, personne ne faisait quoi que ce soit pour essayer d'arranger ça. Au jour d'aujourd'hui, l'état des lieux est pesé et peut-être que le début d'action va pouvoir commencer sur des plans de protection, sur un début de négociation appuyé avec les agriculteurs. Dans la lutte pour l'environnement ou pour le développement durable, voilà, il faut avancer vers la solution impérativement, quoi, quand on lutte du local. C'est un peu notre point de vue. Donc là, on a terminé sur les eaux. Maintenant, la prochaine action, c'est une mesure de la qualité de l'air. On essaye de bouger les partenaires institutionnels, tels que l'Éducation nationale, à 400 mètres de la porcherie. Hein. Mais il y a aussi une maison de retraite, il y a aussi, voilà, il y a aussi Jeunesse et Sport avec des clubs d'activités sportives. Voilà, qu'est-ce que nous, et là, on veut juste une mesure de l'air. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer l'air régulièrement et pour être certain qu'en vivant en campagne, on respire un air suffisamment sain pour la santé, quoi. Au niveau des partenaires, on s'est rendu compte également que ce marché de la viande était national, qu'il y avait une attente des politiques et de l'économie nationale sur la balance commerciale, c'est-à-dire que les États, quels qu'ils soient jusqu'à maintenant, ne poussent pas forcément à la réduction, mais poussent à la production. Donc on se retrouve avec ces problèmes-là et on a été vite persuadé également que dans beaucoup de régions de France, il y avait le même schéma dans le milieu rural. Le milieu rural est un peu sacrifié à la production. Alors, soit il a une étiquette touristique,
et les atouts à vendre. Et dans ces cas-là, on arrive à peu près à gérer un paysage de manière, on va dire, entre guillemets, raisonnable. Enfin, il faut qu'il y ait des excès aussi là-dedans. Et donc, on s'est rendu compte de l'intérêt de rechercher des situations un petit peu semblables aux nôtres, et on s'est rallié à un collectif qui s'appelle le collectif plein air, qui est plutôt basé en Alsace au départ, qui rassemble beaucoup d'associations qui sont en but ou en souffrance contre des projets d'élevage industriel.